Quand on parle d'excellence au niveau d'une franchise NBA ou même d'une équipe de basketball ordinaire, la première équipe qui devrait nous venir en tête, c'est les Spurs de San Antonio. Aujourd'hui, nous allons savoir pourquoi cette franchise est signe de perfection. Sans plus attendre, il est temps d'entrer dans la zone. Bonjour et bienvenue dans la zone. Comme j'ai dit auparavant, aujourd'hui nous allons savoir pourquoi, à mon avis, les Spurs, c'est une équipe extraordinaire dans tous les niveaux. Avec trois raisons. Le premier, c'est leur façon de prendre toujours les sleepers, comme on dit, comme il dit en anglais, durant la draft. Dans le sens que quand tu regardes les effectifs ou les grands joueurs qu'ils ont eu, à part Tim Duncan et David Robinson, mais si on parle de plus ces temps-ci, bah, Tony Parker, Manu Ginobili, ils ont été draftés. Tony Parker a été drafté 28e, je pense, de la draft. Et Ginobili a été presque même pas drafté, il a été choisi 58e en tout. Alors, et après, quand tu vois tout le parcours que ces équipes, que ces joueurs ont eu, dans le sens Tony Parker a eu une carrière extraordinaire, on pourrait dire que c'est facilement dans les meilleurs non-américains joueurs de l'histoire de la NBA, avec peut-être Dirk Nowitzki et Pau Gasol, et bien sûr Manu Ginobili, que lui il a presque pas été drafté, il arrive, il vient d'Argentine, et lui aussi il a une carrière extraordinaire. Il y a aussi Paddy Mills, qui est... moi j'aime bien le joueur, c'est sûr, je pense qu'il y en a qui l'aiment pas trop, mais je trouve que c'est un professionnel, hein. Autant au niveau de la façon où il joue, de la façon où il se présente, et c'est un pro, ça se voit. Et ensuite il y a bien sûr, on peut dire le braquage qu'ils ont fait aux Pacers quand ils ont échangé George Hill, qui était un très bon joueur, mais quand même contre Kawhi Leonard, qui est maintenant pour moi un des top 5 facilement meilleurs joueurs de la NBA là. Alors, une chose qu'on peut se rappeler des Spurs, c'est que il choisit toujours les bons joueurs durant les drafts. Même Dejounte Murray qui a été drafté l'an passé, si je m'abuse, ça va être le prochain. À mon avis, ça va être un très bon joueur pour les Spurs. Il y a aussi Gary Forbes, si je m'abuse, qu'on a vu dans la Summer League. Il a fait pas mal de matchs à 30 points là. Deuxièmement, c'est bien sûr, à mon avis, c'est Greg Popovich, hein, le meilleur, un des meilleurs, facilement un des top 3 meilleurs coachs de l'histoire de la NBA, avec peut-être Phil Jackson et Pat Riley. Pour moi, c'est même le meilleur. Franchement, si tu regardes juste tous les gens qui ont été ses disciples et maintenant ils sont où? T'as Doc Rivers, t'as Monty Williams, t'as Mike Budenholzer à Atlanta, c'est tout quand même encore des grands coachs. Alors quand tu deviens tellement un coach important dans la société de la NBA, tu deviens tellement important que même les coachs d'aujourd'hui ont été tes disciples. Ça montre vraiment comment Greg Popovich était un grand coach et il est toujours aujourd'hui. À mon avis, troisièmement, tu as aussi le type de jeu collectif de San Antonio. C'est la base, hein. C'est comme ça qu'on devrait jouer au basket, c'est comme ça qu'on l'apprend. C'est pas le one hero ball que j'ai un joueur, il va tout faire. C'est vraiment un collectif. Tout le monde les connaît, les Spurs, pour ça, et c'est peut-être même pour ça que ils sont pas très réputés, populaires et tout. C'est parce que ils ont pas une star qui va faire un show, un peu à la Golden State, à la Kobe Bryant quand il était aux Lakers, à la Michael Jordan, on peut dire même à la Westbrook maintenant, à la James Harden. Ils ont pas une star qui va tout faire. C'est collectif. Tout le monde tous les joueurs ils font des 20, 18 points, et moi je trouve que c'est la façon parfaite de jouer au basketball. C'est pas l'équipe de une personne, mais l'équipe de tout le monde. Et avec un coach comme Greg Popovich qui apprend aux joueurs comment jouer de cette façon, c'est vraiment, moi je trouve que c'est une franchise idéale. Et tu peux même voir franchement la mentalité que les joueurs ils ont. C'est comme si dès qu'ils arrivent, ils se font mettre une puce dans la tête et ils deviennent comme vraiment... je trouve que c'est des sages dans le sens que les joueurs
de San Antonio, c'est des mecs qui sont humbles, qui sont sages. Tu les vois jamais se bagarrer franchement très fort. Tu les vois jamais envoyer chier les autres joueurs, se chicaner ou un peu ridiculiser les autres. Ils ont beaucoup de respect. Et même Greg Popovich, si tu vois, s'il voit un joueur de San Antonio qui a pas de respect, il va le fouetter, quoi. Alors, c'est les 3 raisons que je pense pourquoi les Spurs de San Antonio sont une équipe, on peut dire, c'est la base, c'est la racine du basketball, c'est la franchise par perfection. Bien sûr, quand tu parles de NBA, tu vas tout de suite parler des Lakers, des Celtics et des Bulls. Mais pour moi, franchement, la façon que j'ai appris le basket et la façon que je l'ai aimé, c'est toujours été collectif. Et c'est pour ça que San Antonio est franchement mon équipe préférée. Point à la ligne. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas à lâcher un pouce bleu. Et dites-moi vos commentaires, c'est quoi votre équipe préférée, ou pour vous c'est quoi la base du basketball. Et si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo du trade de Kyrie Irving contre Isaiah Thomas, allez la voir, je me suis bien amusé. Alors je vous dis à la prochaine, ciao.